Comprendre l'alliance divine. Bienvenue à votre émission. Notre étude aujourd'hui a pour thème la nouvelle alliance. La question du jour, pourquoi une nouvelle alliance? Dans nos émissions précédentes, nous avons vu que Dieu a constamment cherché le salut de ses bien-aimés à travers des alliances successives, toujours motivées par son amour inconditionnel et sa compassion pour la race humaine. La dernière alliance étudiée est l'alliance faite au Sinaï. Cependant, la Bible parle plus tard d'une nouvelle alliance. Et dans Jérémie 31, versets 31 à 32, Dieu dit: « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître. » Pourquoi l'humanité avait-elle besoin d'une nouvelle alliance? Une manière pratique de comprendre la nouvelle alliance est de la percevoir comme la version 2 de l'ancienne. L'alliance du Sinaï et la nouvelle alliance sont toutes les deux fondées sur la promesse que Dieu a faite aux hommes de pardonner leurs péchés et de restaurer sa communion avec ceux qui se tournent vers lui. Cependant, la version 2 a de nouvelles fonctionnalités. Alors que l'ancienne alliance avait recours aux pratiques cérémonielles, à savoir les sacrifices journaliers d'animaux pour recevoir le pardon, la nouvelle alliance est scellée par le sang de Jésus-Christ comme médiateur à travers sa mort sur la croix. Hébreux 9, verset 15 dit que Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je suis heureux de ne pas avoir à sacrifier un agneau sans défaut chaque fois que je pêche. Les sacrifices d'animaux étaient faits pour représenter celui du Christ. Car, comme le dit Hébreux 10, verset 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. La première alliance nous aide à comprendre la nouvelle. C'est pourquoi on ne peut pas dire que les 10 commandements issus de l'ancienne alliance ont été changés ou annulés avec la nouvelle alliance, comme certains l'affirment. Bien au contraire, ils sont et seront toujours d'actualité, car ils révèlent le caractère même de Dieu. La nouvelle alliance est, en un sens, une alliance renouvelée. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait gravé sa loi sur des tablettes de pierre. Dans la nouvelle alliance, il désire la placer dans nos cœurs. Et Jérémie 31, 33, Dieu dit: « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » En inscrivant désormais sa loi dans le cœur de l'homme, Dieu mit fin aux pratiques cérémonielles. Malheureusement, nombreux sont toujours attachés à ces pratiques. Certains sacrifient des animaux, d'autres espèrent obtenir le pardon en faisant soit pénitence, soit des dons importants aux nécessiteux, aux églises, aux dirigeants religieux, etc. Chers amis, toutes ces bonnes pratiques sont vaines si à la base il n'y a pas un repentir sincère. Psaume 51, 17 dit: « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » La nouvelle alliance nous assure la vie éternelle. Et Dieu dit dans Ézéchiel: « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » L'accomplissement de cette promesse est certain pour les élus. Toutefois, pour celui qui choisit de marcher avec Dieu, la vie éternelle commence dès maintenant. Mon cher ami, le désir de Dieu n'est pas de te condamner, mais de t'aider à faire sa volonté.
pour te donner un avenir meilleur et te garantir la vie éternelle. La nouvelle alliance est une alliance renouvelée. C'est l'accomplissement de la première alliance. À travers cette nouvelle alliance, peu importe l'infidélité de ses enfants, peu importe l'apostasie, la rébellion et la désobéissance parmi eux, Dieu proclame toujours sa volonté d'entrer dans une relation d'alliance avec tous ceux qui sont prêts à se repentir, à obéir et à réclamer ses promesses. C'est donc un cadeau que Dieu fait à l'humanité, mais particulièrement à toi. La véritable question est donc la suivante. Veux-tu de tout cœur accepter ce cadeau? Si tel est le cas, prions ensemble. Dieu de grâce, de bonté et de toute miséricorde, merveilleux tu es et le seras à jamais pour nous tes enfants, pour le don de ton Fils Jésus-Christ, qui à travers son sacrifice nous a définitivement réconciliés avec toi. Merci parce que tu nous révèles encore aujourd'hui cette grande dimension de ton plan de salut pour chacun de nous. Aide-moi à accepter ce cadeau précieux de tout cœur et touche également à cet instant même le cœur de mon cher ami qui est en communion avec moi, afin que lui aussi puisse accepter ton offre de salut et que tout l'honneur et toute gloire demeure à Christ notre Seigneur et Sauveur, maintenant et à jamais. Amen.